jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Delphine Ménard. Alors elle va se présenter bien sûr comme d'habitude et vous allez découvrir une jeune femme pleine de talent. Je la connais depuis au moins 7 ans. Au moins 7 ans. Elle est aussi gourmande que moi, surtout devant une belle forêt noire. Ça Et peut venir. voilà. Et elle a plein de talents à son actif, diverses. C'est une multipotentielle et c'est un grand bonheur pour moi de la recevoir. Bonjour Delphine. Bonjour Carole, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Ah, merci infiniment. Alors, c'est le moment, parce que les auditeurs, auditrices savent que je parle beaucoup, sinon, c'est le moment pour toi de te présenter et de nous dire quelle est ta mission. Alors, ma mission, bah, ça va être la créativité. Je pense que voilà, ma mission de vie, c'est de créer pour donner du rêve et de la fantaisie aux gens. Et puis, si en plus je peux les faire rire un peu, bah, c'est encore mieux. Bon, alors, juste pour la petite anecdote, Delphine a le rire facile, hein. Oui, C'est très agréable. j'adore rire. Ouais, ouais. Bah, c'est le but de la vie, hein, passer de Et- bons moments. Exactement, exactement. Et alors, du coup, pour apporter ce rêve, pour apporter cette joie, ce rire, qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, moi déjà, donc, bah, je suis Delphine, je vais avoir bientôt 40 ans. Voilà, dans ma tête, j'en ai toujours 16 et je me clame haut et fort. Une maman donc de 16 ans avec 3 enfants. Et donc, bah, moi, j'ai exercé le beau métier de pharmacien pendant 12 ans. Mais j'avais fait ces études pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils rêvaient que je puisse reprendre la pharmacie familiale. Mais j'y éprouvais aucune cohérence avec qui j'étais vraiment. Et finalement, bah, j'étais beaucoup plus heureuse à créer des liens avec mes patients au comptoir plutôt qu'étudier la pharmacie et les maladies par derrière. Alors, bah, du coup, bah, comme je suis une grande créative et que ça me manquait, bah, en 2017, alors que j'étais toujours pharmacien, j'ai fondé La Souris Fantaisie, qui est ma marque de bijoux axée sur des bijoux poétiques pour des femmes qui sont élégantes et qui n'ont pas perdu leurs âmes d'enfant et surtout leur poésie intérieure, parce que je suis une poète. Et donc, j'aime créer des bijoux qui ont du sens et puis qui peuvent leur servir d'ancrage dans leur vie. Parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire rêver mes clientes et les faire rire lorsqu'on est dans nos séances d'essayage. Donc Waouh, maintenant, je soigne par le rire et par de jolies choses. Voilà. magnifique. Et puis en parallèle, ben, j'ai repassé il y a 4 ans mon diplôme de décoratrice d'intérieur que j'ai obtenu avec une certification en homestaging et en feng shui. Comme ça, bah, j'ai une double facette dans mon entreprise. Je crée des bijoux, mais je crée des décors. Et donc, je me lance actuellement en trio avec des architectes, c'est-à-dire un architecte et une architecte d'intérieur. Voilà, donc ça, c'est notre gros projet. C'est tout neuf, tout récent. Tu vois, même toi, Carole, je pense pas que tu étais au courant. Non, non. Et tous les trois, bah, on croit à un échange de compétences pour un service complet
Et puis, ben, par ma fonction de décoratrice, ben, j'aime donner la chance à mes clients de vivre dans un endroit qui leur ressemble et qui les rende heureux. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, c'est magnifique et je trouve que plus on est, plus nombreux nous sommes, enfin, Mm, on s'enrichit de la force des autres aussi et de la compétence des autres. Et c'est bien comme ça de pouvoir travailler en groupe. C'est vraiment essentiel. Quand on mm. est chacun seul dans son coin, il manque quelque chose et je trouve que c'est une très très belle idée. Alors, chers auditeurs, auditrices, hein, je vous dis pas, mais quand Delphine a parlé de vivre dans un cocon, dans quelque chose qui nous ressemble, j'arrête pas de voir mon image dans l'écran où moi je suis encore avec la vieille tapisserie quand on a acheté la maison qui date Je vais au te la moins des changer, années Carole, c'est plus 70 possible. et je me dis, ouais, non mais vraiment, ça me met pas en valeur et ça Bah, met c'est que pas en ça ne valeur. correspond pas du tout, en fait. Carole, elle est pleine de joie, pleine de lumière, et puis elle a une tapisserie, comme on dit au Québec, toute beige. C'est ça. Waouh! Alors, qu'est-ce qui te met en joie, toi, Delphine? Alors, bah, moi, ce qui me met particulièrement joie, bah, c'est les moments simples avec les gens que j'aime. Je pense que les moments de joie, c'est vraiment de la simplicité. Moi, j'aime partager avec eux un bon repas et puis rire avec eux de choses plus ou moins futiles. Oui, pour moi, c'est la vraie recette du bonheur. Hmm, la vraie recette du bonheur, Mm. j'adore. Mm. Tu vois, dans recette, il y a manger et il y a les forêts noires. Exactement, parce qu'il y a la cerise sur la forêt noire. Et Bien la sûr. cerise, le, c'est ce Bah, qui fait le meilleur de tu la vas me forêt dire que noire. Carole est la cerise sur le gâteau, hein. Alors, face à la joie, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a la tristesse, Oui. ce qui permet d'équilibrer. Et puis aussi, on rencontre des succès, mais on rencontre aussi des échecs dans la vie. Voilà. Donc, toi, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que Ah, tu alors moi, c'est réagis? compliqué, Carole, parce que moi, je suis une grande hypersensible, donc je peux rentrer dans des très grandes joies comme je peux rentrer dans de profondes tristesses. Voilà, c'est ma petite croix depuis que je suis née, mais en même temps, j'y puise ma force maintenant. Donc, bah, face à la tristesse, bah, j'ai appris à me relever. Donc, souvent, Hmm, je vais pleurer, 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 mais je vais toujours me relever parce que je crois vraiment en la beauté de la vie. Et donc, je trouve que c'est un terrain de jeu où on n'est pas toujours gagnant, mais on est en vie, on a cette chance d'apprendre de nos erreurs et puis de tenter de nouvelles expériences. Et donc, j'ai toujours l'espoir que, bah, une fois qu'on va se relever, on va découvrir des choses encore plus belles et on va se dire, bah, j'ai bien fait de tomber pour pouvoir découvrir ça. hmm, L'important pour moi, bah, c'est vraiment de trouver la force de reprendre appui, de ne jamais abandonner et puis vraiment de croire en sa destinée, de croire qu'on est vraiment fait pour être heureux. hmm. Oui. Euh, C'est pas facile des fois, hein. Je suis bien d'accord. c'est pas simple, Mais mais si on garde l'espoir, bah, on se la porte et c'est on a ça. toute la chance. Mm. C'est ça, c'est une grande force. Et je vous invite vraiment pourquoi pas, à repasser en replay là, ce passage-là. Euh, et puis partagez-nous, chers auditeurs et auditrices, ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose. C'est pas simple, et pourtant, c'est ce qui Mm. va vous permettre de vous relever, comme tu le dis si bien, et d'avancer. Parce que oui, croire que on peut être, qu'on est heureux dans cette vie, oui. Croire au bonheur, oui. Euh, Ouais. le bonheur déjà de respirer, hein, c'est déjà ça. C'est ça, les choses simples, comme on disait. Mm. Ouais. Finalement, d'avoir, tant qu'on respire, qu'on est en bonne santé, qu'on a des gens qu'on aime autour de nous, le reste va se construire. Mais on a une belle bâtisse pour être heureux. Mm. Magnifique. De quoi, de quoi es-tu la plus fière? Alors, eh ben moi, ça va être beaucoup dans l'humain, tu te doutes, hein. Moi, je suis fière de ma famille. Mm. Je suis extrêmement fière d'avoir pu séduire un homme aussi beau et intelligent que le mien, qui était une vraie prouesse. Beaucoup couru. Et puis j'en ai fait mon mari et j'en ai fait le père de mes enfants. Et je suis extrêmement fière de mes trois enfants. Je suis surtout fière d'en avoir fait des futurs adultes respectueux, Mm. empathiques, curieux
et surtout épanouis. Voilà, qui ont tous les trois aussi un fort potentiel, comme moi, d'hypersensibilité. Mais j'essaye de leur faire comprendre, qu'ils perdent pas de temps et qu'ils comprennent que c'est une force aussi parce que ça permet d'être plus proche des autres, de comprendre plus facilement ce qui se passe, d'être plus à l'écoute et du coup ils sont très intelligents, mais ils sont surtout très intelligents par leur cœur. Voilà. Ouais, l'intelligence, ce que moi j'appelle l'intelligence de la vie. Ouais. Je pense que c'est la plus belle des intelligences, cette Ouais. intelligence de la Ouais. vie. Mm. Parce qu'on peut être très intelligent, mais si on n'a pas l'intelligence du cœur, on ne pourra pas Ouais. faire de jolies choses avec. Mm. Et alors Exactement. que si on a une belle intelligence de cœur, ben, on sera toujours tourné pour faire du bien au monde. Et ça, Mm. pour moi, c'est ce qui me rend le plus fière d'eux. C'est qu'ils sont capables de faire beaucoup de bien dans ce monde. Voilà. Magnifique, hein. Mm. C'est beau. Alors, je vais t'enlever un peu de la réalité et je vais t'emmener dans le rêve. Quel est ton plus grand rêve? Ah, mon plus grand rêve, alors j'aimerais vivre complètement de mes passions avec une plus grande fluidité et Oui. puis surtout ne plus me soucier de l'échec. Je pense que c'est ce qui nous retient beaucoup aussi. On a toujours peur d'échouer. Mhm. Moi, je rêve de parcourir le monde avec ma famille et mes amis parce que mes amis, c'est ma famille de cœur. Donc, je dirais ma famille au grand complet. Et puis, je rêve surtout de vivre très longtemps avec eux en bonne santé. Voilà. Alors, c'est vrai que tu crées, moi, depuis toutes ces années où je t'observe, hein, c'est vrai que tu crées des cocons d'amitié. Il y a vraiment, je vois que les gens s'épanouissent à ton contact, se sentent bien. Et dans ce cocon d'amitié que tu crées, il n'y a pas du tout comment dire, d'oppression ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu prends pas le lead. Au contraire, ce que je constate, c'est que chacun a sa place, chacun a son lead, et c'est ça qui est merveilleux. C'est un cocon vertueux, en fait, que tu crées. J'aime la liberté aussi dans l'amitié et j'ai jamais été dans des relations fusionnelles parce que je trouve que l'important dans l'amitié, c'est de savoir respirer aussi, hein. Ouais. Chaque jour que je respire, c'est ça? L'important, oui, c'est que chacun puisse respirer, chacun puisse se retrouver, même longtemps après, comme si c'était hier. Mais en tout cas, qu'il y ait beaucoup d'amour entre nous. Et puis voilà, parce que sinon, l'oppression tue l'amour et c'est important de laisser les gens respirer pour mieux s'aimer. Mm. Hmm, magnifique. Mm. Alors, dans la vie, Delphine, on reçoit beaucoup de conseils. Parfois, on les demande pas, mais on les reçoit Oui, quand c'est même. vrai, c'est vrai. Il y en a qui peuvent pas s'empêcher de t'en donner. C'est pas ceux que tu voulais au départ et ça Alors, contracte un peu. quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Celui qui a réellement eu un impact dans ta vie? C'est un conseil que j'ai reçu au moment où j'étais très fragile, parce que moi, je suis une éternelle rêveuse et puis je suis une éternelle naïve aussi hein, sur l'humanité. Je vois toujours de prime abord le beau dans chacun et dans tout ce que je croise. Bienvenue dans le club. Voilà. J'ai souvent été déçue, mais j'ai rencontré une femme incroyable qui était une thérapeute. Au moment où je me disais, mais il va falloir que je change, que je m'endurcisse, que j'arrête de croire que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans le monde des bisounours. Mais elle m'a dit un jour que le monde avait cruellement besoin de gens comme nous, Carole, et que c'est grâce à ça que l'espoir persiste Hmm, que ça m'a donné la force de croire en moi, de croire en ma nature et en mon potentiel de rêveuse accomplie. Je me suis dit qu'il y avait des gens qui avaient besoin aussi que je leur donne du rêve. Et donc, je suis restée ainsi. Et maintenant, je distribue du rêve dans mes bijoux, dans mes décors. Et je suis ravie que ça procure du bonheur aux gens qui me font confiance. Voilà. Et donc, il faut s'assumer comme on est. Mm. magnifique. Il faut s'assumer comme on est. Ouais. Ça, c'est puissant. Hmm. Mm. Alors, c'est le moment tant attendu par nos auditeurs et auditrices, puisqu'on arrive à la fin du podcast, le moment Ouais. tant attendu du cadeau.
Alors, quel Le cadeau cadeau. souhaites-tu nous offrir? Alors, le cadeau, bah, moi, quand tu m'as dit, il va falloir offrir un cadeau. Pour moi, le plus beau cadeau, c'est un passage de mon livre préféré et tu vas comprendre pourquoi. Parce que mon livre préféré, bah, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tu t'en doutes. Et ben oui, il y a pas de marchand d'amis, hein. Si tu veux un ami, tu m'apprivoises, n'est-ce pas? Moi, j'ai cherché toute petite, surtout que j'ai découvert Le Petit Prince à 13 ans. Ça m'a chamboulée, ça m'a fait pleurer, parce que je me suis dit qu'il y avait quelqu'un dans le monde qui pouvait comprendre ce que je vivais. Il y avait une écriture qui résonnait extrêmement fort en moi. Pour moi, c'est le plus beau livre qui existe, parce qu'il est intelligent, il est poétique. Mm. Et mon passage préféré, c'est celui où le petit prince révèle qu'il est amoureux d'une fleur, qu'il est loin d'elle et qu'il ne cesse d'avoir peur pour elle, dont la peur qu'elle se fasse manger par un mouton. Parce que les personnes qu'on aime, c'est vrai qu'elles sont uniques et que parfois, ben, c'est difficile à vivre, de vivre avec elles, mais on a appris à les connaître et à les aimer. Chaque personne a notre propre manière. Et donc, les savoir en vie, même loin, parce que parfois, ça fait mal d'être auprès d'elles, mais les savoir en vie, bah, ça nous rassure et ça nous rend heureux. Et c'est vrai que bah, quand elles disparaissent, bah, c'est une lumière qui s'éteint dans notre cœur. Et c'est ce que le petit prince dit. Et donc, c'est ce que je vais te dire sur le texte. Et personne ne pourra remplacer cette lumière. Parce que quand on a aimé quelqu'un, cette lumière-là, bah, elle était unique. Donc, l'important dans la vie, c'est de savoir chaque personne qu'on aime en bonne santé et en sécurité. Je trouve que c'est extrêmement vrai. Et c'est ce qu'on disait dans l'amitié. On peut ne pas se voir pendant longtemps. L'amitié reste. Tant qu'on sait qu'elle est bien, ben, on est heureux. Mais voilà. Et donc, si tu veux, je vais te lire ce beau passage que j'aime. Alors, juste avant que tu commences à lire, chers auditeurs, auditrices, installez-vous bien hein, là où vous êtes sur votre chaise, votre sofa. Voilà, posez bien vos pieds au sol. Prenez une grande inspiration. Mais vraiment, puisqu'on va parler de fleurs, vous sentez, vous humez le parfum d'une fleur. Et se gorger d'amour. Voilà. Et puis, vous soufflez tout votre bien-être et tout votre amour pour accueillir ce texte que va nous lire Delphine, Un texte partager sacré. Delphine. Ouais. Et C'est à si je connais, toi. et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça? Voilà, c'est ça le plus important. On est d'accord. Merci infiniment, Delphine. Merci Et à toi. infiniment. Et ça fait du bien de rappeler à nos oreilles, à notre cœur, de si beaux textes, Mm. euh, parce que parfois on oublie et ça fait du bien de revenir et de les réentendre. On arrive à la fin du podcast. Avant de se quitter, est-ce que tu as encore un dernier partage à faire avec nos auditeurs et auditrices? Ah, bah écoute, moi, je suis en effet dans le partage là avec toi et d'avoir lu ce texte pour toi en te regardant en plus parce que moi je te vois, euh, ça m'a fait quelque chose de te lire. Voilà. Donc je goûte le bonheur du moment présent d'avoir partagé ça avec toi et j'espère que ça a rendu d'autres gens heureux. Voilà. Merci, merci infiniment. Puis alors en plus, moi je l'ai pris parce que là, le podcast sort aujourd'hui, mais nous l'avons enregistré le 24 juin. Et donc le lendemain de mon anniversaire, alors moi je l'ai pris comme un C'est cadeau, vrai, tu joyeux vois, anniversaire, ma Carole. du haut de mes 58 ans, alors que j'ai l'impression d'en avoir 15. Oh, t'es encore plus jeune que moi, dis donc. Bah, tu vois, hein, l'âge, c'est dans le cœur.
Merci infiniment, Delphine. Et chers Merci à toi, auditeurs Carole. et auditrices, ben, je vous invite à partager ce que vous aurez ressenti en écoutant les paroles de Delphine, hein, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui sont venues vibrer. Et puis en plus des mémoires, des rappels de personnes que j'aime qui ont disparu, mais oui, ils sont là en moi, dans mes paroles, dans mes pensées. Voilà. Je vous invite à vraiment partager et un grand merci Delphine. Un grand merci à toi, Carole. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire